Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent par rapport à ces dernières semaines. Vous en aviez l'habitude, notamment avec Seb, on se focalisait sur les previews, c'est-à-dire dans un français un peu plus correct, nos présentations pour suivre au mieux la saison 2025. Et on va mettre ça un petit peu entre parenthèses aujourd'hui, puisque j'ai décidé de faire un petit exercice que j'aime bien en début d'année. C'est les pronos, c'est-à-dire que tout simplement, je vais essayer de vous donner les noms des vainqueurs des 5 monuments, des 3 grands tours, et on va se pencher aussi sur le Tour de France Femmes. Alors l'idée c'est de donner un prono bien entendu, mais aussi et surtout d'essayer d'argumenter. Alors bien entendu, ça reste du sport et l'incertitude est forcément de mise, c'est ce qui fait sa beauté, mais voilà, je vais essayer de donner un nom et d'argumenter sur le pourquoi du comment ensuite. Donc comme je l'ai dit, on se focalise sur les 5 monuments d'abord. Ensuite, on ira sur les 3 grands tours et enfin, on ira se concentrer sur le Tour de France Femmes. Donc commençons, si vous le voulez bien, les amis, par Milan-San Remo. C'est peut-être la course la plus dure à pronostiquer parce que c'est pas toujours tout simplement le plus fort qui s'impose. On a ce Poggio, ce fameux juge d'épée, mais on ne sait jamais s'il y a un groupement, s'il y a quelqu'un comme Moritz qui profite de la descente pour sortir et s'imposer sur la Via Roma. Bref, c'est la course la plus dure à remporter, je pense, pour un homme fort. Et on voit que Tadej Pogacar, il l'essaye depuis quelques temps, et je vais en faire mon favori pour cette année. Ça fait deux, trois fois quand même qu'il tourne autour. L'année dernière, il était troisième. On sent que c'est la tactique un petit peu qui pêche du côté de la UAE, qui s'est souvent un petit peu épuisée dans la Cipressa avant de manquer de force dans le Poggio. Et je pense qu'on va aborder les choses différemment cette année. Je pense qu'on va vraiment tout foutre dans la Cipressa du côté des équipiers, quitte à ce que Pogacar sorte avant le sommet, parce qu'on voit bien quand même que lorsque on essaye de décrémer dans la Cipressa, on manque quand même de force dans le Poggio, et il y a quelque chose qui fonctionne pas bien ensuite dans la dernière bosse de la course. Donc je vois bien un énorme train déjà dans les capis, et ensuite, une Cipressa montée à bloc et Pogacar qui sort. Et voilà, si jamais il restait plus que 15-20 mecs au moment où il sort et qu'il creuse un écart, ça serait absolument impossible de se réorganiser derrière. Et je pense que c'est tactiquement vraiment la clé pour que Pogacar s'impose. Après, il peut toujours gagner dans un scénario différent. Il suffit de prendre quelques mètres, que ça se regarde derrière au niveau du sommet du Poggio, et ça peut le faire aussi. Mais voilà, si on se penche un petit peu sur la tactique, un petit peu sur le papier, je pense que sortir dans la Cipressa après avoir vraiment, vraiment écrémé, c'est la meilleure chance pour Pogacar de s'imposer. Donc je vais tenter un petit pari osé. Je pense qu'il la veut vraiment, qu'il l'a vraiment coché, et je le vois bien, donc le Slovène remporter Milan-San Remo. Le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, je vais donner un vainqueur un petit peu différent. J'ai envie de vous donner le nom de Mathieu Van Der Poel, le vainqueur sortant. Je pense que c'est le plus fort sur ce type de parcours. Alors il aura certainement des adversaires redoutables face à lui, mais voilà, je pense que Mathieu Van Der Poel, il a bien préparé son affaire. La petite blessure qu'il a subie en fin d'année dernière sur un cyclocross lui a peut-être permis de se reposer un petit peu et de pas trop taper dedans là justement sur les crosses de l'hiver. Donc je vois bien Mathieu Van Der Poel s'imposer sur le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, cette fois-ci je vais donner un autre nom, un troisième nom, celui de Wout van Aert. Wout van Aert qui tourne autour vraiment à chaque fois, qui a un palmarès un petit peu à la Poulidor, si vous me permettez la comparaison. Et Van Aert, je pense que sur un Tour des Flandres, face à du Van Der Poel et du Pogacar en injection, quand il faudra sortir vraiment comme ça, tout en punch ou tout en force dans les monts, je le vois un petit peu juste, et je pense qu'il lui manquera toujours un petit truc. Tant qu'il y aura ces ogres-là, bien entendu, au départ, et derrière, c'est quand même compliqué pour que ça se regroupe, surtout si Pogacar sort tôt ou Van Der Poel sort assez tôt. Donc je le vois plus sur un Paris-Roubaix où son côté un petit peu plus diesel à Van Aert peut vraiment faire des merveilles. Il faut juste espérer que la malchance le laisse un petit peu de côté, mais je pense que le monument le plus accessible pour Wout van Aert, ça reste Paris-Roubaix, vu la configuration, vu l'absence pardon, de boss.
et la nécessité de puissance qu'il faut, plus sa belle pointe de vitesse, bien entendu, qui peut lui permettre de s'imposer dans un petit groupe sur le vélodrome de Roubaix. Donc Wout van Aert pour Paris-Roubaix. Liège, je vais aller vite. Normalement, enfin, il y aura Remco Evenepoel au départ, mais vous le savez, Remco Evenepoel est blessé. Il a programmé sa reprise plus ou moins pour le mois d'avril, donc je ne vois pas comment, j'espère bien entendu pour lui que je me trompe, mais je vois pas trop comment il peut être en mesure, après une si longue absence, surtout en début de saison, là où on est censé être en pleine préparation, de s'imposer sur la doyenne, qui est quand même une course d'usure, une course qui est très longue. Donc ça me paraît un petit peu compliqué. Et là, je vois un boulevard pour Pogacar, parce que je pense qu'Evenepoel, c'est plus ou moins le seul qui peut le tenir sur un parcours comme ça. Mais si Pogacar sort dans la redoute, comme c'est bien probable, je ne vois pas comment un de ses adversaires peut le mettre en difficulté. Donc je vais redire Pogacar encore une fois pour ce Liège-Bastogne-Liège. Pareil pour le Tour de Lombardie. En plus, il y a un enjeu, c'est la 5e victoire. Le Lombardie, c'est la course de Tadej Pogacar, celle qui correspond le plus à ses qualités parce qu'elle lui permet vraiment d'exploiter ses talents de grimpeur et de puncher. Donc, je ne vais pas inventer du suspense. Vous le voyez, les 4 dernières éditions, c'est lui qui a gagné et il n'y a pas eu l'ombre d'un match. Donc, je ne vois pas comment ça peut en être autrement cette année, sauf si bien entendu il chute ou s'il a un incident mécanique ou s'il est blessé avant. Mais voilà, au moment de faire des pronos comme ça en début de saison, c'est quand même assez complexe. Et bien d'aller donner un autre nom que Tadej Pogacar. Le Tour d'Italie. Désormais, le Tour d'Italie, qui sera peut-être le grand tour le plus incertain, puisque normalement, il n'y aura pas Pogacar. On a appris que Jonas Vingegaard ne serait pas présent non plus, puisqu'il privilégierait le doublé avec le Tour d'Espagne. Remco sera trop juste et fera aussi l'impasse. Donc, il y a quand même une porte qui peut s'ouvrir pour ce Tour d'Italie. Bien malin celui qui donnera le nom du vainqueur. Mais moi, j'ai envie de miser sur Primoz Roglic. Je pense qu'il est plus haut niveau pour jouer la gagne lors du Tour de France face au trio Evenepoel, Pogacar et Vingegaard. Donc, Primoz Roglic sur un Tour d'Italie, je le vois quand même plus costaud que la concurrence. Attention, par contre, à la malchance, aux chutes ou au coup du sort, comme malheureusement on le voit un petit peu trop souvent pour Roglic. Mais voilà, dans un monde idéal, j'ai envie de dire, sans pépins, sans accidents, je vois Primoz Roglic remporter le Tour d'Italie cette année. Le Tour de France, Pogacar, je pense quand même plus fort que Vingegaard, vu ce qu'il a montré, notamment la saison dernière. Je pense qu'il y a quand même un petit gap entre les deux. Autant en 2022-2023, on sentait que c'était un petit peu l'inverse, et à moins d'une énorme montée en gamme de Vingegaard, ce que je ne souhaite pas pour la crédibilité du cyclisme. Je vois quand même Pogacar au-dessus de Jonas Vingegaard cette année et remporter donc un 4e Tour de France tout simplement. La Vuelta, idem. Je pense que si Vingegaard avait fait Giro et Vuelta, il aurait peut-être eu un avantage sur Pogacar. Mais là, quand même, ils seront à armes égales, ils auront tous les deux le Tour de France dans les pattes. Je pense que Pogacar a des capacités de récupération et d'enchaînement supérieures à celles de Vingegaard. Je pense aussi qu'il est plus fort, donc s'il est plus fort sur le Tour de France, eh bien, je considère qu'il sera aussi plus fort sur le Tour d'Espagne. Donc, je vois Pogacar, là par contre, remporter son premier Tour d'Espagne. En plus, il y a un vrai enjeu pour Pogacar, c'est tout simplement rentrer dans le cercle très fermé des coureurs qui ont remporté les 3 grands tours. Il a gagné le Giro l'année dernière, je l'ai dit, il a déjà remporté plusieurs Tours de France. Et là, ça sera un moyen de boucler la boucle, entre guillemets, et de remporter donc la Vuelta. Donc je vois Tadej Pogacar remporter le Tour d'Espagne. Dernier petit point, dernier petit prono, le Tour de France féminin. Je ne vais pas donner le nom de Kasia Nievadoma. Je pense pas qu'elle soit en mesure de rééditer son exploit. J'imagine, que Demi Vollering sera archi motivée. Et je la vois quand même gros comme une maison, surtout au sein d'un collectif de la FDJ Suez qui s'annonce quand même très très fort. Je le rappelle, il y a Juliette Labousse qui a aussi été recrutée, mais on aura également Evita Music. Donc ce trio-là, je
vois pas comment on peut le mettre à mal, sauf bien entendu, encore une fois, un improbable coup du sort. Mais voilà, Demi Vollering va forcément être revancharde au départ du Tour de France cette année. Ça s'est pas très bien passé avec la SD Works la saison passée. Il y a eu cette chute où on l'a pas forcément attendu, je trouve, enfin j'ai trouvé. Donc je vois quand même Demi Vollering motivé vraiment à 200% pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire, parce que vous le voyez, le Tour de France Femmes, son histoire est assez récente, enfin dans sa nouvelle formule en tout cas. Et on a Van Vleuten qui en a gagné un, donc Demi Vollering un autre, et Niewiadoma l'année dernière. Donc, en s'imposant, elle deviendrait tout simplement la coureuse la plus titrée sur la course. Donc là aussi, il peut y avoir un enjeu, remporter quand même un Tour de France de plus que la concurrence, peut-être après un ou deux en plus, et marquer l'histoire encore un peu plus du cyclisme féminin. Donc voilà pour mes petits pronos. Surtout, n'hésitez pas à donner les vôtres, hein. C'est ce côté un petit peu interactif qui est sympa. En commentaire, allez donner vos pronos donc pour les 5 monuments, les 3 grands tours masculins et le Tour de France femmes. Et pour récapituler donc un petit peu mon prono, comme je l'ai dit, Pogacar, je le vois gros comme une maison, faire une saison énorme. Victoire à Milan-San Remo. J'irai sur Van Der Poel lors du Tour des Flandres, Paris-Roubaix, un petit Wout van Aert, Liège et le Lombardie, toujours Pogacar, le Giro Roglic, doublé Tour Vuelta pour Pogacar encore une fois, et le Tour de France Femmes pour Demi Vollering. Voilà, j'espère que cette pastille vous a plu, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, ciao.